Nouvel espoir de trêve à Gaza. Alors que l'armée israélienne reste mobilisée, le Hamas donnera sa réponse d'ici 48 heures concernant un cessez-le-feu et un échange d'otages selon la télévision israélienne. Les termes de l'accord ont été transmis au groupe islamiste samedi via des médiateurs égyptiens au Caire. Israël a déjà déclaré qu'il s'agissait des négociations de la dernière chance avant une opération terrestre contre Rafah. Samedi, Benjamin Netanyahou a souligné qu'une décision de la Cour internationale n'affecterait pas les actions de guerre israéliennes, une référence aux informations apparues la semaine dernière sur la possibilité que la Cour pénale internationale de La Haye émette des mandats d'arrêt contre le Premier ministre et d'autres responsables israéliens. Sur le terrain et sous la pression internationale, samedi, Tsahal a publié une vidéo d'un quai flottant en construction par les Américains qui servira à l'acheminement de l'aide humanitaire. Des drones russes ont frappé ce dimanche matin la ville ukrainienne de Mykolaïv sur la mer Noire. Un hôtel a été incendié et plusieurs infrastructures énergétiques endommagées, mais aucune victime n'a été signalée selon les autorités locales. De son côté, la Russie affirme avoir visé un chantier naval où des drones de l'armée ukrainienne étaient stockés, ainsi qu'un hôtel abritant des mercenaires anglophones qui ont combattu pour Kiev. Cette affirmation n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Peu après ces attaques, le chef de l'armée ukrainienne a rapporté que la situation sur le front s'aggravait chaque jour un peu plus et que ses troupes devaient se retirer de la région orientale de Donetsk par manque de munitions. Selon lui, ces pénuries mettent en danger d'autres secteurs cruciaux, notamment les infrastructures énergétiques comme les centrales électriques à Kharkiv et à Kiev. Côté russe, le ministère de la Défense a déclaré que 17 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit au-dessus de 4 régions du sud-ouest du pays. 3 d'entre eux ont été interceptés près d'un dépôt pétrolier à Lyudinovo, une ville industrielle située à 230 km au nord de la frontière ukrainienne. D'autres drones ont endommagé les infrastructures de communication à Belgorod. Decenas de personas se han reunido aquí en Valencia, convocados por la plataforma 6F, un movimiento independiente que surgió al calor de las protestas agrarias que recorrieron Europa a principios de este año. Lo hacen junto a otras 10 organizaciones de 10 países europeos distintos que se han reunido aquí para trazar una estrategia conjunta de cara a las elecciones europeas y para la organización de una manifestación el próximo 4 de junio, apenas unos días antes de ir a las urnas en Bruselas, que esperan que sea multitudinaria, con mensajes como la priorización de los productos producidos en Europa frente a los productos del exterior, el fin de las políticas verdes y de la Agenda 2030 y el fin de acuerdos comerciales como por ejemplo el de la importación de grano de Ucrania o el futuro de Mercosur. Son ideas que resuenan con los mensajes de la extrema derecha europea, que espera hacer de las protestas agrarias una de sus principales activos electorales de cara a estas próximas elecciones europeas. En España, Vox espera canalizar parte de este descontento, aunque no está todavía muy claro quién conseguirá hacerse con el voto del campo en España. En Valencia, Jaime Velázquez, Euronews. C'est son premier voyage depuis son déplacement à Marseille en septembre dernier et sa toute première visite officielle de foire d'art contemporain. Le pape François s'est rendu ce dimanche à la Biennale de Venise. Le souverain pontife a été accueilli par une foule nombreuse sur l'île de la Giudecca avant d'être transporté à la prison pour femmes qui sert également d'espace d'exposition cette année. Une occasion pour lui de s'entretenir avec près de 80 détenus sur la dignité humaine. Fondamentale che anche il sistema carcerario offra ai detenuti e alle detenute strumenti e spazi di crescita umana, di crescita spirituale, culturale e professionale, creando le premesse per un loro sano reinserimento. Per favore, non isolare la dignità. C'est le Vatican qui a choisi d'installer ce pavillon à l'intérieur de la prison pour femmes de Venise. L'exposition du Saint-Siège présente des peintures, des sculptures suspendues et de l'art digital.